Dans cette série, nous allons continuer la correction de l'examen local qu'on a déjà commencé. Dans l'exercice 4, on a l'énoncé. Dans la figure MN, la droite MN est parallèle à BC. Voilà, MN, la droite MN est parallèle à BC. ABC, MN parallèle à BC. On a les distances AM égale à 3, AB égale à 9, AC égale 7,5. Calculez la distance AN. Voilà, on a la distance AM qui est égale à 3. On a AP égale à 9. AC égale 7,5. Calculez la distance AN. On commence la correction. Donc, on a les points A, M, B. On écrit les points A, M, B et les points A, N, C sont alignés dans le même ordre. MN est parallèle à BC. Et on a MN parallèle à la droite BC. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a AN sur AC égale AM sur AB égale, on a commencé par AN, donc NM sur CB ou bien BC. Donc AN sur AC égale AM sur AB égale MN ou bien NM, la même chose, sur BC. Voilà le théorème de Thalès. Il faut qu'il y a deux droites parallèles et l'alignement des points. D'accord? Donc, on remplace maintenant les distances qu'on a. AN, on cherche AN, la distance AN. Donc, on a déjà AM égale à 3, AB égale à 9 et AC égale à 7,5. Donc, d'après cette égalité, on aura AN égale AC fois AM ou bien AM fois AC sur AB. On remplace AC par 7,5 fois AM qui est égal à 3 sur AB qui est égal à 9. 7,5 fois 3 sur 9, vous allez trouver 2,5. Voilà, on a trouvé la distance AN qui est égale à 2,5. On passe maintenant à la deuxième question. E est un point de la demi-droite AC, tel que AE égale 3AC. Voilà le point E. D'accord? AE égale 3AC.
ce schéma est schématisé, ne sont pas les vraies longueurs, d'accord? Donc, calculer et comparer AM sur AB et AC sur AE. D'abord, il faut calculer ces distances et après, on va les comparer. Donc, on a deuxième question. On va calculer AM sur AB. AM sur AB. On a AM qui est égal à 3 sur AB qui est égal à 9. 3 sur 9. On simplifie 3 divisé par 3 égale à 1. 9 divisé par 3 égale 3. Donc, AM sur AB égale 1 sur 3. Maintenant, on va calculer AC sur AE. AC sur AE. À quoi égale AC? AC égale 7,5. AE égale 3 AC. C'est-à-dire 3 fois AC qui est égal à 7,5. On simplifie 7,5 avec 7,5. Donc, égale 1 sur 3. Maintenant, on va comparer. On a calculé. Maintenant, on compare. On a AM sur AB égale à 1 sur 3 et AC sur AE égale 1 sur 3. Donc, AM sur AB égale AC sur AE. Voilà la réponse pour la deuxième question. En petit b, déduire que EB est parallèle à CM. EB parallèle à CM. Donc, ici la réponse pour petit a. On passe à la question suivante. Il faut conclure que EB parallèle à CM. Donc, on a déjà trouvé que AM sur AB égale à AC sur AE. D'accord? AM sur AB égale AC. AM sur AB égale AC sur AE. D'accord? On a d'abord, il faut écrire que AM, les points AM et A, M et B et les points A, C et E sont alignés dans le même ordre. D'accord? Je prends une autre feuille. Donc, pour B, A, les points A, M, B et les points A, N, C sont alignés dans le même ordre. On a, dans l'autre question, on a trouvé que AM sur AB égale AM sur AB égale AC sur AE. Sur AE. Donc,
D'après, dans ce cas, on va utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, EB et CM sont parallèles. Ou bien on écrit directement EB est parallèle à CM. Voilà, on a terminé cet exercice. On va passer à un autre exercice. Et c'est le dernier exercice de l'examen. A, B, C et D, 4 points d'un cercle C de centre O et de diamètre AC. H est le projeté orthogonal de A sur BD. Et ABD, l'angle ABD mesure 37 degrés. Première question, calculer la mesure de l'angle AOD. Voilà, AOD, cet angle. Et ACD, cet angle. Donc, ABD. ABD, qu'est-ce que vous remarquez? ABD, c'est un angle inscrit dans le cercle C. Pourquoi? Pourquoi c'est un angle inscrit dans le cercle C? Parce que les sommets appartiennent, les sommets de cet angle appartiennent, ou bien le sommet B calculer AOD et ACD, les mesures des deux angles. Donc, on a ABD, cet angle ABD est inscrit, est un angle inscrit au cercle C. A, pourquoi un angle inscrit? Parce que son sommet, le point B appartient au cercle. D'accord? AOD. AOD est un angle au centre. Au centre est un angle au centre associé à ABD. Et les deux angles interceptent le même arc. Vous voyez, ils ont le même arc AD. D'accord? L'angle ABD et l'angle AOD interceptent le même arc AD. On peut écrire ABD et AOD interceptent le même arc AD. D'accord? Le même arc AD. Donc, AOD, l'angle au centre, égale 2 fois ABD. D'accord? 2 fois ABD, c'est-à-dire 2 fois 37 degrés.
égale 74 degrés. Donc, on a trouvé que AOD égale 74 degrés. On passe maintenant à l'autre angle. ACD. Donc, pour l'angle ACD, vous voyez, c'est un angle inscrit au cercle. D'accord? Parce que son sommet appartient au cercle C. Donc, on a ACD et l'angle ABD sont les deux inscrits au cercle et interceptent le même arc AD. Donc, deux angles inscrits au cercle et interceptent le même arc sont égaux. Donc, ABD égale ACD. Donc, on a déjà ABD qui est égal à 37 degrés. Donc, ACD égale 37 degrés. Donc, pour l'angle ACD, on va écrire que ACD, angle inscrit au cercle et intercepte le même arc avec l'angle ABD. L'angle ABD qui est un angle inscrit au cercle. Donc, les deux angles sont égaux. ACD égale ABD qui est égal à 37 degrés. Donc, ACD égale 37 degrés. Voilà la réponse pour cette question. Donc, deux angles inscrits au cercle et interceptent le même arc sont égaux. Donc, directement, on écrit ACD égale ABD égale 37 degrés. Donc, ACD égale 37 degrés. On passe maintenant à la deuxième question. Montrez que ADC égale 90 degrés. ADC. Voilà, on a trouvé que cet angle est égal à cet angle. D'accord? Maintenant, on nous demande que montrer ADC égale 90 degrés. Voilà l'angle ADC. Donc, vous voyez dans le schéma, on a le triangle ADC. C'est un triangle inscrit dans le cercle C. D'accord? Inscrit dans le cercle C. Pourquoi? Parce que les sommets de triangle appartiennent au cercle C. D'accord? Voici les sommets de triangle appartiennent au cercle C. Et en plus, on a un côté de triangle AC qui est le diamètre du cercle. Donc, le triangle ADC est un triangle rectangle. Alors,
on peut conclure, puisque ADC est un triangle rectangle, c'est-à-dire que ADC égale 90 degrés. C'est un angle droit. Donc, on peut écrire ADC est un triangle inscrit au cercle C. On a dit pourquoi, parce que les sommets de triangle appartiennent au cercle. Et en plus, on a le côté AC, ou bien AC, le diamètre du cercle, et le côté de triangle ADC. D'accord? Donc, ADC est un triangle rectangle. C'est-à-dire que ADC égale 90 degrés. On peut écrire donc ADC est un triangle, l'angle ADC égale 90 degrés. C'est un angle droit. L'autre question, la troisième, montrez que les triangles AHB et ADC sont semblables. AHB et ADC sont semblables. Ici, j'ai un angle droit. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on a ABD qui est égal à ACD, égal à 37 degrés. On a déjà montré ça. Et en plus, on a H et le projeté de A sur BD. Donc, j'ai ici un angle droit. Et on vient de montrer que ADC est triangle rectangle en D. Donc, AHB égale ADC. Donc, on a deux angles qui sont égaux, d'accord, des deux triangles. Donc, les deux triangles sont semblables. On va écrire tout ça. Donc, on a AB, ABD égale ACD, qui est égal à 37 degrés. On a en plus et AHB égale ADC égale 90 degrés, qu'on vient de montrer. Donc, on a les deux angles sont égaux, des deux triangles AHB et ADC. Donc, on conclut que AHB et ADC sont semblables. Voilà la réponse. On passe maintenant à la dernière question. On déduire que AC fois AH égale AD fois AB. Donc,
on vient de montrer que AB, ABH et ADC sont semblables, c'est-à-dire que les côtés sont, les longueurs des côtés sont proportionnelles, les côtés homologues, d'accord? Donc, on va écrire AH, B et ADC sont semblables. Donc, les longueurs des côtés homologues sont proportionnelles. C'est-à-dire que on va voir dans le schéma, c'est-à-dire que AC sur AB, AC, son homologue est AB, d'accord? Le côté qui est en face de l'angle droit. La même chose, AC, le côté qui est en face de l'angle droit. Donc, son homologue dans ce petit triangle, c'est AB. Donc, on écrit AC sur AB égale AD, voilà, AD sur AH, d'accord, égale DC sur PH. Il faut faire attention dans l'écriture. Donc, AC sur AB. AC, son homologue dans le petit triangle est AB. AD dans le grand triangle, son homologue est AH égale DC. DC dans le grand triangle, son homologue dans le petit triangle est BH. D'accord? D'après cette égalité, on peut écrire que on prend cette égalité, on a AC sur AB égale à AD sur AH. Donc, AC fois AH égale AD fois AB. Voilà la réponse pour la dernière question. Voilà, c'est tout. À la prochaine séquence.